Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui je vous présente la nouvelle version du Tenesius. J'étais bien parti pour vous faire la vidéo en extérieur, mais vu ce qui tombe, je suis bien mieux là dans mon sauna. Vous aurez quand même le droit à 2-3 tests de coupe bien évidemment. Et je vous assure que c'était pas de filmer la nuit. Je ne sais pas trop quoi penser de ce couteau. Je suis vidéo un peu énervé, je vous le cache pas. D'habitude vous me connaissez, vous connaissez mon enthousiasme, je vous dis allez-y les yeux fermés, le rapport qualité-prix est au top, il n'y en aura pas pour tout le monde. Là aujourd'hui je pourrais absolument pas vous dire ça. Je vais essayer d'être le plus honnête possible comme à chaque fois. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui vont pas, et je ne comprends pas ce que Spyderco a voulu nous faire avec ce couteau. Je replace 2 secondes le Tenesius chez Spyderco, la première version du Tenesius que je vous avais présenté, qui était une de mes premières vidéos. C'est pas tout jeune. Avec un manche en G10 noir et l'acier c'était du 8CR13 MOV. On était sur l'entrée de gamme chez Spyderco. Depuis, Spyderco a sorti la version en plaquette avec des plaquettes en FRN, la version lightweight de celle-ci, toujours avec l'acier 8CR13 MOV. Quand Spyderco donne l'appellation lightweight à ses couteaux, c'est qu'il utilise ses plaquettes en FRN le plus souvent, et c'est pour dire que le couteau est allégé, qu'ils ont allégé le couteau par rapport à la version classique. Ici le Man X2 par rapport à la version lightweight. Ici, vous voyez, la version lightweight, vous n'avez pas de platine en acier inoxydable à l'intérieur. Alors le couteau est un peu sale parce que c'est le couteau que je porte en ce moment. Mais voilà, l'idée c'est qu'il n'y a pas de platine. Pareil sur la version Para 3, Paramilitary 3 lightweight, vous n'avez pas de platine en acier inoxydable. Le but est d'alléger le couteau au maximum. Donc on comprend l'idée d'utiliser ces plaquettes en FRN qui font plastique. On va pas revenir sur le truc. Voilà, c'est vrai que ça fait top. Maintenant, Spyderco nous sort cette version du Tenesius Lightweight et regardez-moi la taille des platines qu'ils nous mettent dessus. On n'est pas sur un couteau lightweight, on n'est pas sur un couteau allégé. Alors oui, ils ont ajouré les platines, heureusement, mais on est quand même sur un couteau qui pèse 105 grammes. La version classique avec les plaquettes en G10 était à 120 grammes. Pourquoi ne pas avoir remis des plaquettes en G10? On n'est plus à 15 grammes près, et la beauté du G10 n'a rien à voir avec ces plaquettes en FRN. Je n'aime pas ces plaquettes en FRN. Vous allez avoir, ça va s'encrasser, vous allez avoir de la bouffe qui va se foutre à l'intérieur, ça fait plastique, et le fait de faire des trucs de toutes les couleurs, honnêtement, ça fait un peu jouet. On dirait le couteau de mon gamin, quoi. Ça fait vraiment pas très qualitatif. Donc je ne comprends pas qu'on appelle un couteau lightweight. Je comprends qu'on appelle un couteau lightweight quand il est allégé, mais pas qu'on appelle un couteau lightweight quand il pèse 105 grammes et qu'on nous met des platines de cette taille-là. Donc là, encore une fois, je sais pas ce que Spyderco a voulu nous faire. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as acheté le couteau si tu l'aimes pas? J'adore le Spyderco Tenesius, là n'est pas la question. J'adore l'ergonomie du couteau. J'adore l'amélioration que Spyderco a fait sur cette version-là. On est passé du 8CR13 MOV, de la première version, un couteau qui coûte quand même 60 €, à du S35 VN. Entre-temps, Spyderco a quand même doublé le prix du couteau. Il change l'acier du 8CR13 au S35 et il double le prix du couteau. Ici, le couteau coûte 113 €. Vous allez me dire, est-ce que c'est justifié de doubler le prix d'un couteau simplement en changeant l'acier? On est toujours sur un couteau fabriqué en Chine. La seule chose qui change, et j'insiste, c'est l'acier. Alors, je fais une parenthèse sur le 8CR13 MOV, mais je pense, et je trouve, c'est mon avis personnel, que le 8CR13 MOV n'a plus sa place dans le monde du couteau d'aujourd'hui. À l'époque, quand je vous ai fait la vidéo, et je l'avais présenté comme ça, le 8CR13 MOV, on était sur de l'entrée de gamme, de l'acier entrée de gamme pour des couteaux entrée de gamme. Aujourd'hui, si vous voulez des couteaux entrée de gamme, on a le droit à des aciers de meilleure qualité, le D2 pour ne citer que lui. Pourquoi Spyderco et d'autres marques s'entêtent à continuer à utiliser le 8CR13 MOV qui, j'assume mes propos, qui aujourd'hui, pour moi, n'a plus sa place dans la coutellerie d'aujourd'hui. Il y a des aciers entrée de gamme qui sont meilleurs que le 8CR13 MOV. C'est pour ça que je ne n'ai jamais racheté même la version lightweight ou les autres versions du Tenesius. Maintenant, effectivement, quand on me sort du S35 VN, je me dis, tiens, là, ça devient intéressant. C'est sans doute l'acier, pour moi. Et je me suis fait la réflexion, vous allez voir, je réfléchis beaucoup. Je me suis dit, s'il devait rester qu'un seul acier pour le reste de ta vie, tu as le droit de choisir qu'un acier, lequel tu choisirais? Eh ben, je crois que je choisirais le S35 VN. Alors vous allez me dire quoi? Tu choisis pas le M390? Eh ben non. Je trouve que le S35 VN, c'est celui qui apporte le meilleur compromis pour un couteau qu'on va utiliser, bien évidemment. Si j'ai qu'un seul couteau le reste de ma vie, c'est un couteau que je vais utiliser, c'est pas un couteau de vitrine. Je trouve que c'est vraiment le meilleur compromis, le S35, niveau facilité d'affûtage, niveau tenue du tranchant, niveau résilience,
ça chip pas niveau inoxydabilité. Je trouve que voilà, et puis Chris Reeve il s'est pas trompé en utilisant le S35, même si maintenant il passe à du S45 qui va certainement supplanter le S35 dans pas trop longtemps, mais le S35 reste un très bon acier de tous les compromis, un excellent rapport de tout. Donc je pense que je choisirais quand même le S35. Donc voilà, j'aime le S35, j'aime l'ergonomie du Tenesius, on est sur une superbe ergonomie. J'aime le fait que pour une fois, vous n'ayez pas de finger choil. Vous savez, cette encoche ici qui enlève une partie du tranchant au couteau. Alors je sais que les Américains adorent les finger choil, ils peuvent choke up, là ils peuvent se rapprocher de la lame. Pour moi, il n'y en a strictement aucun intérêt, même sur le Para 3, sur une petite lame, ça retire du tranchant. On est sur la même longueur de lame que sur le Manix, 8,6 cm, mais on a plus de tranchant. Vous voyez ici. Puisque on n'a pas ce fichu finger choil, ce fichu encoche pour l'index. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. On peut vraiment se rapprocher du couteau. On a un super contrôle du couteau. Et même si j'aime pas ces plaquettes en FRN, il faut leur reconnaître qu'elles ont quand même un certain grip, les mains mouillées et les mains humides. J'aime la forme de la lame du Spyderco. Et j'aime la forme de la lame du Tenesius, de chez Spyderco, et j'aime la forme de la lame du Tenesius. Alors bien évidemment, faut aimer Spyderco. Je sais que certains n'aiment pas ces formes de lame en forme de feuille, leaf shape. Quand on aime Spyderco, on ne peut que aimer le Tenesius. Émouture plate, un tranchant qui est hyper fin, pas de finger choil, très bonne ergonomie, un liner lock qui finalement, bah, pourquoi pas, le liner lock c'est vraiment le système de blocage de lame qui est assez simple à utiliser. Donc finalement on est sur un couteau qui est un pur utilitaire, le couteau du bricolou. Alors le bricolou qui a les moyens, hein, 113 €, c'est pas le bricolou Parkside, hein, c'est le bricolou un petit peu plus, mais c'est vraiment le couteau qu'on a envie d'utiliser avec ses grosses platines, ça respire la solidité. Le liner lock, il est quand même assez costaud, un bon engagement, on n'a aucun jeu au bas, aucun jeu latéral, tout va bien. On a un clip poche qui est réversible pour les gauchers, type up, type down, en port en haut, en bas, vraiment dans les 4 positions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, vous vous dites, mais dis donc, fan de couteau, il est vachement bien ce couteau. Alors attendez, on va parler des choses qui fâchent. J'ai démonté le couteau, puisque le couteau n'est absolument pas souple. Alors on est sur des rondelles en bronze, on n'est pas sur un système de roulement à billes, comme certaines marques chinoises peuvent nous proposer des roulements à billes sur des couteaux qui coûtent 30 €, je dis ça, je dis rien. Bref, j'ai rien contre les rondelles en bronze, ça ne me dérange absolument pas. Mais niveau souplesse, là, faudra repasser. Donc j'ai démonté le couteau, je l'ai regraissé, et j'ai ce bruit, alors je vous le mets à côté du micro, de grincement permanent. Va falloir faire attention lorsque vous allez démonter vos couteaux Spyderco fabriqués en Chine, voire même ailleurs, au niveau de la visserie. On est sur une visserie de daube. J'ai commencé, donc je l'ai démonté que 2 fois, parce que je me suis dit, tiens, il y a un problème, donc j'ai regraissé, mais j'ai toujours ce bruit de grincement, et les pas de vis sont déjà en train de se bouffer. Donc je pense que je pourrais pas le démonter éternellement, ou alors autrement, il va falloir que je change la visserie, mais je suis déjà en train d'abîmer le pas de vis. Pareil sur celle-là à l'arrière, il n'y a pas moyen de la rentrer plus que ça. Donc il y a des soucis au niveau de la visserie, il y a eu des économies clairement qui ont été faites puisqu'on est sur de la visserie. Et là vraiment je vous le dis comme vraiment de manière à faire attention. Lorsque vous allez prenez vraiment les bons outils avec vraiment le bon truc, faites attention, ne forcez pas trop puisque la visserie elle est vraiment très molle. Pareil sur le centrage de la lame, on n'est pas sur un couteau et il est bien mieux que quand je l'ai reçu. La lame n'est absolument pas centrée. On dirait que Spyderco s'amuse à ne pas centrer ses lames. Encore une fois, par rapport à d'autres marques chinoises que je ne citerai pas, qui nous proposent des lames toujours hyper centrées avec des roulements à billes et avec un mécanisme hyper fluide. Là, ça n'a rien de fluide. Alors on peut quand même faire le Spidey Flick, on peut quand même l'ouvrir avec le pouce en y mettant un petit peu de dextérité, mais c'est quand même dommage qu'à 113 €, on ait un couteau qui soit aussi peu souple et aussi finalement aussi peu agréable pour jouer avec. Comme je vous dis, on est sur un couteau de bricolou. Pareil sur l'affûtage. Regardez-moi, ici, ça se passe ici, l'affûtage. Donc je vous montre le côté gauche, et là je vous montre le côté droit. Je pense que même ma femme, elle serait capable de faire mieux que ça. Ça a été fait complètement à l'arrache, ou alors le contrôle qualité à la sortie du couteau, enfin de l'usine, ça n'a pas été vérifié. Mais il y a quand même un gros souci au niveau de l'affûtage. Ça, sur un couteau Spyderco, on est quand même sur une marque qui a pignon sur rue, qui est quand même l'habitude de nous proposer des trucs assez corrects, surtout au niveau de leurs affûtages. Alors c'était rasoir, hein, là-dessus il faut le reconnaître. Maintenant il y a quand même un réel souci au niveau de la finition. Alors on est sur un couteau fabriqué en Chine, mais encore une fois, les marques chinoises, allez, Bestex, CJRB, CVivi, tout ça, comme quand vous regardez leurs affûtages, c'est symétrique des deux côtés, et il n'y a pas ce genre d'erreur, à mon sens. Pareil sur certaines finitions, c'est pas
Voilà, ça, alors il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui cloche, mais pareil sur la lame, c'est... Voilà, ça n'a pas été chanfreiné, vous voyez, c'est du brut de décoffrage, c'est des arêtes assez saillantes, ça n'a pas été hyper bien fini, hyper bien travaillé. Pareil au niveau du rond, voilà, c'est des arêtes un petit peu. Alors vous allez dire, tu chipotes. Bien sûr que je chipote, on est sur un couteau Spyderco à 113 €, on n'est pas sur un couteau lambda à 10 balles. Non, on est sur une marque quand même, et que je le répète, qui nous a habitués à des choses et à des finitions peut-être un petit peu supérieures. Quoique, quand je vous avais montré celui-ci, et là ça va être mon coup de gueule général, je pensais pas que ça aurait pris cette tournure, peu importe. Pareil sur un Spyderco Man X2 à plus de 200 €, ou un peu moins de 200 €, peu importe. Ici, clairement, hein, on paye l'acier et on paye la marque. Vous voyez, ce genre de finition, ça c'est intolérable, je l'avais déjà précisé, c'est fabriqué aux États-Unis. Maintenant, on est, vous voyez, je vous dis, on a l'impression que Spyderco, il fait exprès de jamais centrer ses lames. Hop, alors là, celle-ci, c'est encore plus flagrant. Non, mais c'est incroyable. C'est vraiment, il y a des soucis, et particulièrement, donc, on va s'intéresser au Tenesius, mais il y a des soucis, voilà, que je trouve finalement assez intolérables pour des couteaux, encore une fois, à ce tarif-là et qui viennent de cette marque-là. Même si on est sur un couteau fabriqué en Chine, aujourd'hui, on doit s'attendre à des choses quand même un petit peu mieux finies. Pareil sur le clip poche. Le clip poche avec un port, on peut pas appeler ça un port discret. Alors, on va être obligé d'aller changer les clips poche, comme je fais très souvent sur mes Spyderco. Donc, ça veut dire qu'il va falloir encore débourser de la thune pour aller s'acheter des clips poche et faire un truc. Pourquoi pas en faire un et en créer un dès le départ au lieu d'avoir ces clips ici qui entourent le trou pour le cordon. Je trouve encore une fois que ça c'est pas terrible et il y a vraiment des améliorations à faire sur ce clip. Donc je pense que le couteau, s'il avait sorti à moins de 100 €, vous voyez le prix psychologique en dessous de 100 €, je comprends qu'on paye 10-20% de plus parce que c'est la marque. Par exemple quand vous achetez un Benchmade Bug Out, vous savez la version bleue classique avec le manche en Gryvory, donc le Gryvory c'est du plastique, hein, c'est comme le FRN, hein. Donc il n'y a rien, hein, c'est que du plastique avec du S30V, le couteau, le Bug Out il coûte quand même 130 €, donc on achète quoi? On achète la marque et on achète du S30V. Donc je comprends qu'on paye 10-20% de plus pour acheter du Spyderco et je suis le premier à le faire, hein. Je critique absolument pas ceux qui le font, moi-même je le fais, j'ai plein de Spyderco, j'adore la marque Spyderco, j'adore ce qu'ils proposent. Maintenant je pense que là à 113 €, ils se sont plantés au niveau du placement tarifaire. 113 € fabriqué à Taichung à Taïwan avec une qualité légèrement supérieure à celui-ci, pourquoi pas, mais fabriqué en Chine, même si c'est US 35 VN, je trouve que voilà, c'est pas forcément très justifié. Après, certains paieront pour avoir la marque Spyderco, pour avoir un Tenesius, puisque finalement c'est un couteau, comme je vous dis, c'est un très bon utilitaire, hein. J'ai chipoté sur 2-3 points, mais vraiment c'est plus, voilà, en dessous de 100 €, 90, aux États-Unis je crois qu'il sort sous la barre des 100 $, et même les Américains ils critiquent que ça soit à 100 $, donc voyez-nous à 113 €, on a quand même le droit de largement critiquer ça, donc voilà, je pense qu'à 70-80 €, Spyderco aurait vraiment fait un carton, et encore une fois, hein, nous proposer un couteau avec du S35 VN à 100-110 €, c'est bien, hein. C'est pour ça que je l'ai acheté le couteau, parce que je me suis dit, ouais, bah, du S35 VN, c'est quand même pas donné. On voit des couteaux en S35 VN qui coûtent 200, 150, 200 €. Donc voilà, c'est bien le S35 VN. Maintenant, je pense qu'il y avait quand même 2-3 petits trucs, les plaquettes, le centrage, cette fluidité, voilà, le sentiment d'avoir un couteau finalement qui n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais, ça me déçoit un petit peu. Bon, je vais m'arrêter là, je pense que vous aurez compris l'idée de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.